Bonjour à tous, c'est les Maclay, on se retrouve pour ces boucles d'oreilles chaudron en pâte fimo. Pour le chaudron lui-même, j'ai choisi de faire un mélange de noir classique et de vert métallique, un vert très foncé, vert opale, pratiquement noir. Voilà, pour donner un petit côté un peu pailleté au chaudron. J'en ai fait une boule dont j'ai découpé une petite partie au cutter. Pour faire la bordure de chaudron, j'ai fait un boudin dans ce même noir. Je coupe une extrémité bien nette et je vais placer ça autour de ma partie découpée. Je marque la position de ma deuxième découpe avec mon ongle. Je découpe. Je façonne ma bordure sur le plan de travail. Alors pas la peine de travailler trop la jonction parce qu'on va mettre quelque chose par-dessus, ça se verra pas. Et on va positionner ça comme il faut. Voilà le résultat. Pour la poignée, j'ai pris de la pâte or métallique de chez Cernit. Je viens faire un boudin très fin. J'étire un petit peu la pâte et je viens découper deux petits tronçons de même taille. Voilà ce que je vais en faire. Donc je positionne à peu près à la moitié du chaudron, à la moitié de la hauteur. Et puis ensuite, je viens mettre en position avec le Douting Tool. Ensuite, je vais venir étaler très finement, vraiment un cran très fin de ma pâte à machine de la pâte noire qui a servi à faire le chaudron. Et je vais venir en faire des petits rectangles, 4 au total. Je vais venir les disposer sur les extrémités des poignets. Je creuse comme ça au Douting Tool et je peux faire des petits points puisque je vais mettre des vis à l'intérieur. Pareil de l'autre côté. Et du coup, 2 sur chaque anse. Je viens découper 4 tout petits morceaux de la pâte dorée. En fait, ce sera donc les vis que je vais mettre au niveau des petits carrés que je viens de faire. Le chaudron est prêt et je vais maintenant m'attaquer aux ingrédients. Donc j'ai fait un mélange de néon rose et de translucide. Et je vais faire les tentacules d'une pieuvre. Donc je viens faire un boudin et j'affine les extrémités. Je viens découper les extrémités de la même taille ou pas. Et là, je vais faire donc toutes les petites ventouses. Donc j'ai pris une pâte un petit peu plus foncée et je viens découper des petits morceaux de taille identique. J'en fais des petites boules et je viens les disposer sur les tentacules et j'appuie dessus. Du coup, ça me fait l'effet ventouse en même temps que ça me permet d'accrocher ces ventouses à la tentacule. Voilà ce que ça me donne. Je vais faire donc 2 petits yeux, je découpe 2 petits morceaux de pâte blanche, je viens en faire des boules, je fais 2 petites boules plus petites de pâte noire et je viens disposer la pâte noire dans la pâte blanche après avoir creusé un petit trou. Je viens faire ensuite un coulis de pâte verte, donc un petit morceau de pâte verte molle et puis de la fimo liquide et je viens écraser ça avec une petite spatule jusqu'à ce que tout soit bien mélangé et puis je vais rajouter de la fimo liquide si c'est pas assez coulant. Je viens disposer ça à l'intérieur du chaudron. J'essaie de ne pas en mettre à côté, pas trop déborder. Et quand j'ai bien tout étalé au fond du chaudron, je viens disposer les tentacules. Donc je viens les tordre un petit peu, leur donner une forme. Et je vais pouvoir du coup la disposer au niveau de ma jonction du bord du chaudron, que j'ai pas travaillé justement. Et voilà, comme ça, c'est caché. Je viens disposer la deuxième tentacule, pareil, je la mets en forme avant. Et ensuite, je mets les 2 yeux.
Alors boum, celui-là il est tombé un petit peu de traviole, du coup, oups, il y a un petit peu de verre qui se met là, bon, c'est pas très grave. Je vais faire des coulures maintenant, sur les côtés du chaudron. Alors là, il faut prendre son temps, c'est pas facile et surtout il faut avoir la bonne consistance de coulis. Si c'est trop liquide, et ben, ça va continuer de découliner à la cuisson et ça va pas du tout faire ce que vous aviez prévu. Et si c'est pas assez, ben, vous n'allez pas réussir à faire des belles formes de gouttes. Donc là pour le coup, ben, je me suis pas trop mal débrouillée, alors je suis pas trop forte en coulis en général. Vous pouvez passer votre création au four 30 minutes. Alors moi j'en ai fait 2 pour me faire des boucles d'oreilles. Bien sûr, si vous en faites 2, il faut vraiment les faire en même temps, pas à pas, et pas en faire une et l'autre après, vraiment pour avoir les mêmes dimensions. J'ai verni au vernis brillant les tentacules, les yeux, le coulis, et j'ai laissé mat le chaudron. J'espère que cette création vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous fais une grosse bise et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram, et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDolly.